Alida, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui t'a amené à faire le métier que tu fais? À être créa, à être graphiste, à faire de la papeterie, à proposer des faire-part, à faire toutes ces jolies choses. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Ben, le manque. Le manque? Ah! Carrément, Le manque de? le manque de prestataires qui proposent ce que je fais. C'est vraiment un constat, c'est vraiment regarder sur les réseaux, regarder la famille, ce qu'ils font et dire mais mince, il n'y a personne qui va au-delà de ça, qui va au-delà du cliché de proposer quelque chose qui respire la joie, qui respire un vrai couple et pas un truc de magasin. Et je me suis dit, je vais essayer. Et donc ça fait combien d'années que tu fais ça maintenant? Depuis 2022. À la naissance de ma fille, je me suis dit, là c'est le moment. C'est elle en fait, c'est mon boost et je me suis dit là c'est le moment, c'est avec elle quoi. T'as toujours touché un peu à ça, mais en 2022 c'était le go en fait. C'était le go. Je voulais pas travailler pour quelqu'un, je voulais pas donner ça à quelqu'un d'autre que moi en fait. Pour toi t'étais là vraiment en réponse à un besoin en fait. Bah oui. Ouais. Quelle formation je suis pas là moi pour dire ouais c'est la formation qui fait la personne etc. Pour moi on a été beaucoup autodidactes sur tout ce qu'on a fait avec Lucie donc avant le Rosie et les autres mariages etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jour tu te dis ok ça manque mais c'est pour toi? Parce qu'il y a plein de choses qui manquent. Ouais. Bah, c'est le jour où Denis m'a dit tu vois qu'il y a ça, tu veux le faire, fais-le. Donc si lui il n'était pas là pour me dire vas-y allez crois en toi, je me suis dit allez j'essaye et je lance. Donc là, j'ai créé ma page, j'ai commencé à trouver les mots, à essayer de voir. Déjà, j'étais vraiment partie déjà dans le flatlay. Donc j'ai toujours su ce que je voulais faire en fait. Même là, je sais que ça va évoluer, je sais. Donc là, le flatlay, c'est cette photo du dessus où on dispose toutes les choses. C'est ça. Ouais, c'est ce qui a fait le coup de cœur chez moi. En fait. C'est mettre en valeur, je vois pas pourquoi. Même dans les préparatifs, c'est quelque chose qu'on oublie et pourtant c'est la première chose qu'on va donner aux gens. Ouais. C'est vraiment le premier petit bout de papier où les gens vont dire ah oui, il y en a qui pleurent. Ouais. Genre, moi j'ai des clients, ils donnent aux mamans et les mamans elles sont en larmes. Est-ce que tu dirais que finalement c'est pas le métier qui t'a appelé? Tu t'es jamais dit Peut-être. Parce que tu me parles que d'évidence en fait que j'étais pas soutenue etc. Mais je t'ai pas encore entendu me dire que j'aimais ça en fait. Mais j'aimais ça. Je voulais apporter quelque chose aussi. Et ça, comment c'est né? Comment c'est né, toi qui joues avec de la papeterie sur un ordinateur? Au début, j'ai commencé à faire les fleurs. J'ai vu que ça ne fonctionnait pas, c'était galère, c'était pénible pour moi, c'était énergivore, c'était pas du tout... Donc en fait, tu as toujours été créative en fait. J'ai toujours été... Mais depuis petite? Ah oui. Par exemple, en primaire, etc., tu as les élections de Miss. Ah, voilà, on joue dans la cour. J'étais jamais les petites Miss. Hein. Donc moi, je faisais des petits bouquets en papier et tout. Excellent. Aux filles, je faisais plein de grosses guirlandes en papier de Noël et tout, avec des découpages, tout ça. J'ai toujours été très manuelle en fait. Et quand tu étais enfant, c'était... bien vu, c'était normal ou est-ce que même depuis enfant, tu as eu du mal à trouver ta place? C'était laisse-la, celle-là, elle a son petit grain, tu vois. Ah oui, elle est mignonne, elle. Voilà, c'est laisse-la, et puis voilà. Et puis même quand j'ai commencé, que j'ai assumé on sent qu'il y a une rage d'y arriver chez toi. Hein. Mais carrément, mais c'est parce que j'ai des projets plein la tête, et il faut prendre son temps. C'est ça qui est le plus dur, c'est de prendre son temps et de se dire, attends, on va y aller étape par étape. Step by step. Face à moi, donc j'ai une fille, tu as 26 ans, donc il y a 20 ans de ça, tu faisais déjà de la création en fait. Mais même mais est-ce que ça, des tenues, sérieux? Oui, même tu des cousais tenues, je touche un peu à tout en fait. Ok. Donc même pour mes poupées et tout, j'en faisais des... Mais c'est formidable! Je cousais et tous les petits sequins. Mais en plus, c'est que ça se sent en fait que c'est normal pour toi. Mais en fait, moi, quand j'ai vu ton travail, je me suis dit waouh, ok, d'accord. Je l'ai ressenti aussi que tu répondais vraiment à un besoin. Ouais. Donc, c'est quoi la 3e édition que vous allez faire là au Rosie et de savoir en fait que waouh, ok. Donc, je l'avais senti chez toi et je m'étais pas trompée en fait. Enfin, t'as toujours eu ça. Mais est-ce que ça, tu le dédies à quelqu'un? Pas du tout. En fait, je me suis un peu auto-construit, tu vois. Enfin, on va rentrer un petit peu dans l'intimité. Ma famille, elle est très éclatée. Ouais. Donc, c'est normal quand tu as quelqu'un qui essaye de faire quelque chose de bien, qu'on la descend, etc. Ouais, donc, si franchement, je dois dédier ça à quelqu'un, c'est vraiment pour toutes les personnes qui m'ont dit « tu n'y arriveras jamais, ça ne marchera jamais ». Qui va acheter ça? Tu crois vraiment que les gens veulent du sur-mesure? C'est un bout de papier. Non. Ils vont le dédier à toi en fait. Bah oui, carrément. Bah ouais, mais c'est clair. Finalement, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans le process que tu as avec les futurs mariés? C'est tout. Mais tu sais, le vrai truc que j'aime, c'est être dans mon petit bureau. J'ai ma petite musique et là, j'écris. Je fais mes calligraphies, je pense à tout le projet, je monte un projet parce qu'il y en a, on va loin, franchement, pour tout mettre en place. Même, il y a des intervenants extérieurs, s'il faut trouver une fleuriste, s'il faut trouver du mobilier pour vraiment avoir un footing de malade. Parce que c'est ce qu'ils veulent et c'est ce qu'on fait. Ah oui, parce qu'en fait, c'est pas que de l'infographie. Il y a aussi du travail physique.
Donc comment on appelle ça, les arts plastiques, on va dire quoi? Donc on va Non? dire ça, art plastique, art appliqué. Art appliqué. On Donc va dire ça. infographie, art appliqué, mais aussi photo. Aussi photo. Là, c'est D'accord. Denis qui prend cette partie en charge, Ok. mais il y a quand même ce gros travail en amont parce que je lui dis, écoute, il y a ça, il y a le mood board, je veux ça, ça, ça. Les mariés, ils vont être habillés comme ci, comme ça, elle va être maquillée, Ça coiffée. naît d'où en fait, toute cette créativité? En fait, ça sent que ça boue, qu'il y a une effervescence. Je suis sûr que tu penses même à un mariage ou une demande en C'est particulier clair. dans ta tête. Et ça sent la passion et que tu es animé par ça. Enfin, comment est-ce que ça naît? Comment tu sais que tu es face au client et que tu vas avoir la réponse à ce qu'ils veulent? Parce que c'est ça. T'as jamais eu la peur du syndrome de la page blanche ou ce genre de choses? Enfin, Bah, il y a l'effet inverse. Là, on a fait un salon privé le week-end dernier ouais. et il y avait trop d'idées. Waouh. Il y avait trop d'idées et c'était la première fois où ça m'arrivait où, oui, on voulait vraiment quelque chose de très créole, de très prenant. Il y avait aussi une partie hommage, on va dire, aux grands-parents, etc. Donc, il fallait vraiment tout trouver. Et là, bah, forcément, je suis créole. Donc, créole avec créole, ils donnent du créole, quoi. Ah Donc, bah on est ça. en 100% créole, on va leur faire leur petite case, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, il faut freiner, il faut voir aussi ce qui marche, ce qui fonctionne, répondre à l'urgence. Parce que là, c'est dans 1 mois et demi. En fait, ouais, c'est ce que je me dis. Il y en a peut-être des gens qui ont peur des trop créatifs, etc. Mais ça me fait plaisir d'entendre que oui, on est créatif, mais t'es bien ancré, quoi. Et Mais il faut, parce que sinon, des projets, j'en sors tous les jours. Mais j'adore. combien de projets vont voir le jour pour de vrai et qui vont fonctionner? Peut-être sur 10, il n'y en aura peut-être que 2. Donc c'est pour ça qu'il faut que Mais je quand, freine. quand tu parles de projet, est-ce que des projets, c'est des commandes? Oui. Ouais, En fait, les projets seront toujours liés à des commandes. Parce que en fait, c'est grâce aux futurs mariés. Hein. ouais. Ils nous demandent, ah, vous faites ci, vous faites ça. Ils voient, ils viennent à la maison. Donc quand ils voient notre univers et tout, ça crée de la demande. Ouais. Donc soit on y répond, soit on n'y répond pas. Donc je laisse. On a fait une année, sans te mentir, à 90%. Toutes les remises, on nous demandait si ce produit-là, on ne le fait pas. Et pourtant, nous, on l'avait fait, mais que pour nous, pour le baptême de notre fille. Wow. On s'est fait plaisir. Et les gens, ils le voient. Au dernier Rosy, j'ai proposé quelque chose, une nouveauté, Ouais. qui a plu, etc. Mais, tu sais, je suis là, Je sais qu'il réfléchis. manque un truc. Je me dis, non, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. J'avais besoin de me lancer, d'en proposer quelque chose de nouveau. Et là, il y a 1 mois, je reçois un message d'une cliente. Elle me dit, ah mais ce produit-là, on le veut. Faites comme vous voulez, on le veut. Hein. Regardez Denis, c'est bon, c'est ça. Ça y est, c'est lui. Y a Donc, en pas, fait, c'est pas notre. Ce que tu aimes le plus, en fait, c'est ce processus créatif où tu vas dépasser tes facilités, dépasser ce que tu as déjà vu, ce que tu as déjà fait, en fait. Ah mais c'est clair. Et je vois, en fait, que vous avez une liste d'attente, que vous ne pouvez pas prendre tout le monde. Enfin, comment ça se passe, en fait? Sur, on va prendre le Rosy, le feeling. Ouais. C'est le premier point, mais vraiment. Si je dis non, soit c'est que j'ai pas de place, soit je sais que ça ne matche pas. Ok. Et moi, j'ai besoin que ça matche. J'ai besoin que les gens ils me parlent, ils se sentent libres de me parler. Ouais. Parce que moi, je dis toujours, on collabore ensemble, on travaille ensemble. Je ne travaille pas pour eux, je travaille avec eux. Et c'est pour ça qu'on prend du temps sur le Rosy et que justement c'est long. Parce que là, ils vont me dire leur idée. Ah, moi j'ai vu ça. Ah, moi j'aime bien ça. Moi, là, ce que vous avez fait, le digital art, on aime bien. Mais est-ce que c'est possible de faire comme ci? C'est vraiment un travail d'équipe. Et ce lien que vous créez là, ça perdure dans le temps après, parce que y a le mariage, souvent après il y a les naissances, il y a les faire-part, etc. Ça continue et c'est ça qui est chouette. Faire un mariage, ensuite tu as l'anniversaire d'un enfant par exemple, tu as le baptême et finalement tu es presque l'ami de la famille. Ouais. Ça perdure vraiment bien et pour te dire, Denis, il est le parrain d'un des enfants des clients. Wow. Le lien, il se fait au-delà du produit. Leur mariage rentre dans votre vie, quoi, dans votre quotidien. Enfin, et puis il faut ci, il faut ça, on en parle tous les jours. Enfin, Mais c'est clair. vous travaillez en couple, on travaille en couple avec Lucie, donc forcément, je vois ce que c'est que de ramener le travail à la maison finalement. Ah oui. Je crois que quand vous avez eu au téléphone, on me disait ouais, on est invité au mariage ce soir. Et je me dis ouais. Oui, carrément. Super, on a la même came en fait, on a ce besoin en fait de savoir que les visiteurs quand ils vont venir, les futurs mariés ou les visiteurs jolis jours, qu'ils sachent en fait que y a quelque chose à créer en fait. On sera pas juste une des roues du train ou un Non. des wagons du train, on veut vraiment On va faire partie du train. voilà. En fait. Si tu passes pas en locomotive. Oh.